Je vous souhaite le bonjour et je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue dans cette capsule audio qui va être la suite de la saga des implants. Évidemment, encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie de vos retours, de vos ressentis à travers vos témoignages. Et je sais, mes amis, que ces audios, particulièrement les 3 dernières, vous ont secoué. Parce que il est juste maintenant d'être inspiré par cet adombrement de la lumière cosmique qui vient de toutes parts percuter nos réalités, nos corps, à travers notre corps chimie, ce qui est parfaitement juste. Donc si cela vous a percuté, eh bien, j'en suis bien heureuse. Je suis heureuse parce que cela veut dire que je suis à ma place tout en sachant que vous êtes aussi à votre place pour vous révéler à vous-même, pour déterrer encore de vieux cadavres enterrés dans vos caves. Évidemment, c'est une métaphore, mais ayons de l'humour, ayons un peu d'humour, parce que tout est magnifiquement orchestré par une justesse divine et une justice divine également, qui réamène un reparamétrage gigantesque sur tous les plans des 2 polarités, masculine et féminine, grâce à cette dissolution de cette anomalie primaire. On l'appelle ainsi parce qu'effectivement, c'est une distorsion qui a été créée depuis des éons. Notre mental ne peut pas le rationaliser, ne peut pas le mettre dans une case. C'est impossible. Mais c'est vraiment de vous rendre compte combien on a été enfermé et surtout enfermé dans cette impossibilité de se connecter à son divin et uniquement de se débattre et de fonctionner uniquement avec le cœur mental pour certains et d'autres uniquement le cerveau mental qui s'est placé soit uniquement dans le socle pelvien, soit uniquement dans la tête. Autrement dit, soit uniquement dans le cerveau reptilien, uniquement dans le cerveau cartésien. Et parfois le cerveau limbique qui est notre porte vers nos intuitions, vers notre voix intérieure, à travers nos ressentis, à travers la voix, à travers le souffle de l'âme, de notre âme qui veut nous parler, eh bien, parfois, ce cerveau limbique était encore en fonctionnement, mais devait combattre dans une forte dualité. Et d'autres, chez certaines personnes, ce cerveau limbique n'existe même pas, est complètement endormi, ce qui veut dire être dans une non-conscience de soi. Mais être sur ce chemin de conscience est un chemin évidemment de labeur, mais un chemin tellement parsemé également de pépites d'or, comme un petit pousset sur son chemin qui ramasse les cailloux blancs qui sont des synchronicités, des orchestrations du divin, car nous sommes tous reliés et nous sommes soutenus, il faut le savoir. Nous sommes soutenus, même si nous traversons des crises. Vous avez l'impression, mes amis, aujourd'hui, que tout revient dans votre vie. Tout revient au visage. Et je parle poliment.
Dans mon intimité, j'aurais dit autre chose. Tout revient dans notre visage. Tout remonte à la surface. Eh bien oui, c'est normal, car il y a vraiment une remise à jour, une réinitialisation de toutes les lignes de temps dans lesquelles nos aspects de notre âme sont enfermés. Donc c'est absolument normal. Tout ce qui est distordu à travers surtout nos relations à l'autre sur n'importe quel plan sont en train d'être dévoilées dans une vérité. C'est-à-dire, est-ce que la relation que j'ai avec un tel ou une telle est vraiment authentique? Maintenant, on ne peut plus se mentir à soi-même. Voilà ce qui se passe avec tout ce qui se passe dans le cosmos, dans le réalignement de ces deux polarités du Père créateur et de la sagesse divine, car oui, l'humanité a perdu sa dignité, a perdu son sens. L'humanité s'est complètement perdue. Et en tant qu'âme et conscience divine, nous avons participé à cette perdition. Évidemment, ce n'est pas une condamnation, ni un jugement, ni une culpabilité. Mais cela nous amène, convoque en nous, on s'est infligé. Les aspects de nous ont été tellement implantés, insérés de programmes inconscients qui en sont devenus des mécanismes où on s'est infligé à adhérer à la déshumanisation, à la destruction de tous les règnes en plus, et surtout de nous-mêmes. Et cela a commencé dès l'enfant, dès l'enfance, car c'est cela, cette stratégie machiavélique qui en est devenue une histoire humaine, qui en est devenue naturelle et insérée dans nos traditions, dans les cultures, dans tout notre quotidien, dans tous les systèmes qui construisent, qui dessinent, qui orchestrent toute notre société. Système d'énergie, de religion, d'éducation, de santé, d'agroalimentaire, de transport, des banques, de la politique. Tout cela est une organisation qui a été orchestrée par une force complètement déséquilibrée qui ne reconnaît pas l'amour divin. Et donc forcément, nous avons été, en tant qu'êtres humains, dès notre enfance, implantés par ne pas se reconnaître comme être divin. Et chercher l'absolution, l'approbation, l'appréciation qu'à l'extérieur, car on nous a fait croire qu'on était séparés, qu'on n'avait pas d'âme, tout simplement, et qu'on n'est même pas une âme. Et tout cela a commencé par notre enfance. C'est pour ça, mes chers amis, qu'aujourd'hui, j'amène ce sujet de l'enfant intérieur. Je sais bien que dans le monde spirituel, à travers toutes les thérapies qui sont arrivées dans notre quotidien, à notre porte, l'enfant intérieur a été visité, revisité, que nous l'avons soi-disant guéri en criant, en tapant dans un coussin ou de faire une régression de quoi que ce soit. Bref, chaque chose a son utilité, rien n'est à jeter
évidemment, mais il est extrêmement important de voir que l'énergie de la souffrance en tant qu'enfant intérieur, dans sa propre blessure, cette énergie est toujours distordue. Et surtout, dessine encore la distorsion au niveau de nos états vibratoires, surtout celui de notre état émotionnel. Les états vibratoires sont ces fréquences sur lesquelles vibrent tous nos véhicules, tous nos corps. Notre corps chimique qui vibre sur la fréquence de la dégénération, du vieillissement. Notre double éthérique qui vibre sur la fréquence d'un système immunitaire énergétique déficient. Notre corps astral, qui est notre corps émotionnel, c'est celui-là, n'en parlons pas. Il vibre sur une fréquence de distorsion, de fragilité, de failles, de blessures qui amènent à des failles. Notre corps mental qui vibre sur la fréquence d'être enfermé dans une dualité, d'être enfermé dans un labyrinthe, d'être enfermé dans une analyse à 1, 2, 3, 1, 2, 3, je ne sais plus, voilà, eh ben je ne vais pas effacer. Rions. Comment on dit le truc oh, je sais plus. Bon, ben c'est pas grave. Je vais le retrouver là. Je vais retrouver. Alambiqué, voilà, ça y est. Alambiqué. Donc notre mental complètement alambiqué là. Voyez, ça y est. Un petit peu dyslexique des fois. Et puis bon, je suis en fin de journée. Voilà, je suis en fin de journée après une journée de soins. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, si on peut dire. Donc, veuillez m'excuser de cet interlude, mais dans l'imperfection, il y a beaucoup de perfection et restons simples, restons sincères et restons simples. Voilà, que j'ai des commentaires bienveillants sur cet interlude, s'il vous plaît. Rions. Bien, et nos corps, notre corps de lumière aussi, notre corps qui compose notre âme, qui est le fourreau de notre personnalité. Eh bien là, pareil, c'est complètement blessé à chaque période de notre enfance, parce que notre enfant intérieur, nous avons eu cette illusion de le guérir. Mais donc je répète, dans son énergie, eh bien, nos corps sont encore endommagés, fissurés. Et surtout, dans les autres périodes intemporelles de l'enfant intérieur, et antérieur d'ailleurs, de l'enfant antérieur, il a été implanté. Car je parle des implants dans notre psyché. Mais c'est extrêmement important d'aller dans chaque phase de notre croissance existentielle et aussi intemporelle, où les implants ont été insérés dès le départ. Et c'est d'aller chercher ces schémas de croyances où l'enfant a été formaté dès le départ. Ça aussi, ce sont des implants. On en a parlé d'une autre manière, mais ce sont des implants, des schémas virtuels énergétiques, bien sûr, dans votre monde invisible, mais qui vous mènent par le bout du nez.
parce que ce sont des blessures, toutes les blessures de votre enfance. La moindre blessure, la moindre phrase assassine, la moindre énergie de casseur de rêve, la moindre déception, la moindre tristesse, la moindre incompréhension, le moindre sentiment d'insécurité dans la nuit, etc. Tout cela amène à des dysfonctionnements, à une vulnérabilité, à une fragilité. Et ce sont des blessures qui amènent à devoir survivre, à devoir combattre, comme si on était dans un sable mouvement uniquement par rapport à toutes ces blessures qui composent tous nos véhicules comme des failles, des fissures dans un mur de notre maison, de notre belle maison. C'est exactement la même chose. Forcément, il y a de l'humidité qui s'y insère. C'est exactement cela. Et restons dans la simplicité de dire « Je guéris toutes les blessures de mon enfance. » Faites-le, soyez dans cette expérience et vous verrez, vous aurez des rêves, vous aurez des souvenirs qui remontent à la surface. D'ailleurs, vous n'avez même pas à le demander. Tous ces rêves, tous ces souvenirs remontent à la surface. Pourquoi ? Parce que tous ces souvenirs de votre enfance, adolescence et votre jeunesse sont des souvenirs macrophages. Tout simplement. Ils sont macrophages, énergivores. Donc, forcément, vous êtes magnétisé uniquement sur ces blessures, car ça a créé une âme avec toutes ces enveloppes abîmées, distordues et voire souillées, abîmées, arrachées. C'est pour cela que nous traversons des tempêtes émotionnelles et que nous avons l'impression de se perdre, que nous avons l'impression d'être sans arrêt dans un ring de boxe intérieur avec nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas été jusqu'au bout de l'alchimie intérieure en allant dans les moindres recoins, dans notre quotidien. Parce que ces souvenirs ont disparu de la surface de notre conscience. On ne s'en souvient pas et pourtant. La moindre tentative d'humiliation, d'injure, de moquerie. Vous savez bien, dans la cour d'enfants, on dit que les enfants sont cruels entre eux, que le maître d'école vous a humilié, ne serait-ce que par une phrase, où vous n'avez pas assez bien travaillé. Tous ces petits détails, et c'est pas une question de remuer quelque chose de nauséabond dans votre énergie. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Non. Et ce n'est pas de remettre en question tout ce que vous avez pu travailler énergétiquement. Mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est uniquement de poser un regard sur toutes les fractales temporelles de votre enfant intérieur, même si cela ne remonte pas à la surface, bien que cela va remonter à la surface.
de votre conscience, à travers un rêve, à travers un événement où cela va vous amener à repenser, mais c'est incroyable, c'est ce que j'ai vécu à 15 ans, à 12 ans. Tout cela est en train d'être remis en lumière, en conscience, afin d'y déposer une énergie d'amour dans l'unité, d'amour divin. Et de bien voir que nous sommes créateurs en y déposant de l'amour. Tant que nous fonctionnerons sur des blessures d'enfants que vous avez l'impression d'avoir réglées après 20 ans de thérapie, par exemple, eh bien, vous serez dans une dualité sans cesse, dans un combat, et de ne pas voir ce qui est dans une vérité criante, c'est-à-dire de voir le non-sens de votre corps de souffrance, de voir le non-sens de ce que vous vous êtes infligé, car toutes ces micro et macro-blessures de l'enfant intérieur implantées par des schémas de croyances, des injonctions virtuelles, eh bien, de voir pourquoi on s'inflige tant de souffrance, le non-sens de votre corps de souffrance. Pourquoi on n'arrive pas à penser à autre chose, d'être obsédé par cette impuissance, cette insécurité, cette colère, cette frustration, mais parce que l'enfant intérieur l'a vécu chaque jour, plus ou moins d'une façon dramatique. Mais pourtant, c'est cela. C'est cela. Tout s'est replié sur soi, chaque potentiel, chaque spontanéité d'être joyeux, d'éclater de rire, de croire à ce qui est interdit de croire, d'exprimer ce que l'on peut voir dans le monde invisible quand on est enfant, de dire la vérité et de se faire réprimander, de dire qu'on aime une personne et de se faire réprimander. Tous ces petits micro-scènes sur votre scène de théâtre, cela a créé de la porosité dans tous vos corps émotionnels, psychiques, éthériques et chimiques, et dans votre corps de lumière. Là maintenant, il est temps de déposer de l'amour, de la lumière, de la paix, du lâcher-prise, de l'acceptation sur toutes ces micro et macro scènes qui ont créé tant de blessures, qui vous ont mis dans une telle distorsion et confusion, et surtout dans un tel sentiment d'impuissance, dans un tel sentiment d'être bloqué, comme si vous aviez les pieds dans du béton et voire du plomb, parce que toute cette configuration, anatomie de ce que vous êtes dans tous vos corps vibre sur des états vibratoires complètement disloqués, complètement déséquilibrés sur les deux polarités. Et tout cela, concrètement,
c'est du concret, c'est du rationnel. C'est tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, qui est la synthèse de toutes les expériences que votre âme a faites sur la terre à travers toute l'histoire de l'humanité. Et tant que vous ne regardez pas toutes ces failles qui montrent une telle tristesse, car oui, l'enfant a été déconnecté, vous avez été déconnecté de l'unité, de la vérité. La vérité que il n'y a qu'une seule source, c'est l'amour divin. Tout simplement. C'est de créer de la beauté. C'est d'être dans l'abondance, car tout le monde a droit à l'abondance et il n'y a même pas une question de droit. C'est un état naturel. Et oui, vous pouvez vous focaliser sur vos difficultés dans la matière, parce que oui, elles existent, uniquement sur une ligne temporelle, ce qui ne veut pas dire qu'on doit minimiser le problème, non. Mais c'est de voir là maintenant le non-sens de ce que vous vivez. Parce que il y a des aspects de vous qui sont tellement abîmés, incarcérés dans de vieilles carcasses d'enfants intérieurs qui ont été castrés, émasculés, excisés vibratoirement. Ces mots sont très forts et pourtant c'est le cas. Ne pas avoir le droit d'être heureux. Ne pas avoir le droit de dire « je t'aime ». Ne pas avoir le droit d'aimer naturellement, car c'est l'élan du cœur d'aimer. Et tout cela a été bafoué d'une façon plus ou moins dramatique pour chacun, pour la plupart d'entre nous, bien entendu, et d'autres, ça a été extrêmement dramatique. C'est d'y déposer de l'amour, de la lumière, comme si on déposait des armes par terre, des boucliers. Et cela dépend que d'une seule chose, c'est de vous, c'est votre choix, là, maintenant. Ancrez-vous dans une conscience d'amour à l'intérieur de vous. Posez une main, soit la gauche, soit la droite, peu importe, sur votre cœur. Vous déplacez cette main au niveau de votre gorge. Ressentez ce qui vient là, maintenant, même si ce sont des sensations anxiogènes. Mettez-y de l'amour, ce non-droit à la parole sacrée, ce non-droit à la vérité, ce non-droit à la parole juste. Tout ce qui a été réprimandé dans votre enfance, qui a été clouté, implanté, inséré, cadenassé, verrouillé, que toutes ces énergies rouillées, non vibrantes se détachent là maintenant de vos cordes vocales, se détachent comme des coques qui se décollent de vos vertèbres cervicales, encore sur un autre plan, des implants, des inserts, des programmes, des souvenirs, des mémoires qui n'ont plus besoin d'exister, car tout devient obsolète, périmé. Votre corps de souffrance, amenez-lui beaucoup d'amour, remerciez-le.
même si cela vous percute, cela vous paraît indécent, inadmissible, eh bien, vous avez encore besoin de votre corps de souffrance, mais sachez qu'il a besoin, en tant qu'entité intérieure à vous, de partir là maintenant. Car il va être de plus en plus omniprésent, sinon, si vous ne le lâchez pas. Tout simplement. C'est votre choix. Que toutes ces énergies calcifiées au niveau de vos vertèbres, au niveau de votre hypophyse, glande maîtresse de votre système endocrinien, se décalcifient, comme s'il y avait une croûte de sel autour de l'hypophyse, de l'épiphyse aussi, qui est votre premier œil central. Moi, je l'appelle ainsi et non pas le troisième œil. C'est le premier œil, la porte vers l'océan de tous les potentiels de réalisation de soi. Le thalamus également, et aussi une décalcification de toutes ces énergies qui encroûtent la capsule du cervelet, de l'hippocampe, là où il y a les souvenirs de l'enfance. Bien souvent, vous ne vous souvenez pas de votre enfance. Beaucoup ne se souviennent pas de votre enfance, de leur enfance. Parce qu'il y a eu comme un pare-feu. Il y a eu comme un sentiment de survie, d'adaptation. Ne cherchez pas à vous ressouvenir. Mettez-y simplement de l'amour sur ces souvenirs qui sont complètement enfouis dans votre conscience mentale. Ne cherchez pas à revivre cela. Non. Mettez-y simplement de l'amour, car ce n'est que de l'énergie, vous savez. C'est une énergie qui a besoin d'être régénérée, d'être libérée, comme une odeur âpre dans une pièce qui a toujours été enfermée, qui n'a jamais vu la lumière. Donc ce n'est pas grave si vous vous en souvenez pas. Et cela va vous libérer le potentiel de vos sens. Vos 5 sens d'abord, qui se sont atrophiés à cause justement de cet enfant intérieur qui s'est recroquevillé, qui a abdiqué devant les injonctions insérées dans son éducation, dans ses obligations, d'être le meilleur, d'être dans la performance, dans la compétitivité et surtout répondre des projections, des exigences parentales ou sociétales. C'est de dégager toutes ces mémoires qui remontent à la surface de l'eau pour éclater et disparaître complètement. Mettez-y de la lumière, ne cherchez pas à contrôler, à vous souvenir. S'il y a un souvenir qui remonte à la surface, mettez-y simplement de l'amour, mes chers amis, tout simplement. Bien souvent, à travers des larmes qui coulent ou des tensions qui remontent, que votre cerveau se nettoie, se réajuste, afin que tout votre système endocrinien puisse
être régénéré dans une nouvelle communication avec toutes les cellules. Que vos reins se redynamisent en se régénérant énergétiquement, en réparant toutes les enveloppes éthériques. Et je remonte pour aller poser une main d'amour et de régénération au niveau du thymus, qui est une glande d'une extrême importance énergétique, spirituelle, et comme par hasard qui est atrophiée. C'est de libérer toutes ces mémoires ancestrales ainsi que karmiques qui se lovent dans des souvenirs inconscients et subconscients dans le champ énergétique du thymus. Après, au niveau de la thyroïde, ainsi que des parathyroïdes, sous la forme d'un papillon. Ce papillon qui n'a pas pu se déployer. Imaginez la beauté, la perfection d'un papillon. Imaginez. Et la finesse de toutes ces enveloppes, de cette coordination des couleurs qui font un tableau magnifique sur les ailes d'un papillon. Et tout simplement parce que la chrysalide n'a pas pu se libérer complètement. Dégagement au niveau de la thyroïde, aussi un rééquilibrage qui se fait. Évidemment par rapport à votre rythme, à votre histoire cellulaire. Sans vous bousculer, ce n'est pas nécessaire, mais qu'il y ait un rééquilibrage qui se fait, oui. Qui œuvre, tout simplement. Maintenant, nous allons au niveau du pancréas, au niveau de la rate également. Ces organes d'une extrême importance qui ont leur rôle bien particulier, qui sont des empereurs, qui sont des gouverneurs également, d'une énergie et de rééquilibrer aussi pour gérer tout ce qui est équilibre entre les graisses, le sucre et qui vous amène à des pulsions également. Au niveau des organes émonctoires, d'enlever ces implants où vous ne vous sentez pas à votre place. Surtout au niveau du foie. Ce foie qui est un organe empereur d'une extrême importance qui filtre le sang et autres, avec beaucoup de fonctions, mais surtout qui a cette responsabilité de porter l'énergie de l'âme qui doit se frayer un chemin dans la cour du roi, c'est-à-dire de l'énergie parentale, de devoir être apprécié, de devoir honorer le père et d'honorer la mère. Oui, c'est l'énergie du foie. C'est une autre version, bien entendu, d'une autre grille de lecture, tout est juste. Ce n'est pas uniquement la colère, bien entendu, c'est au-delà, oui, c'est la colère, mais c'est cette confiance, cette foi naturelle à l'état brut qui a été complètement verrouillée au niveau du foie. Et tout cela sont des implants qui sont bien mis comme
des voyants comme des grenades endormies. Et parfois, ces grenades se dégoupillent et explosent de différentes manières, bien entendu. Guérissez votre enfant intérieur dans toutes ses blessures. Ce n'est pas la peine de les mentaliser détail par détail, non, pas du tout. C'est comme si vous alliez chercher une aiguille dans une botte de foin, donc ce n'est pas la peine. Non, c'est de guérir toutes vos blessures, d'amener de l'amour, d'enlacer avec amour cette petite fille intérieure, ce petit garçon intérieur qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a vécu et bien souvent ce qu'il a dû subir. Guérissez également l'enfant intérieur de vos parents, de vos proches. Guérissez l'enfant intérieur universel de la conscience collective, de l'enfant qui a été sacrifié à travers une énergie incestueuse et une énergie incestuelle. Et je m'engage à faire une capsule, à parler de cette énergie incestuelle et incestueuse. J'en parlerai, c'est un sujet que on m'a encouragé de parler. Je connais bien, car ça a fait énormément de dégâts. Donc j'en parlerai une prochaine fois, mais étape par étape. Et tout ce qui est dit là aujourd'hui porte une vibration uniquement sur l'amour qui peut vous percuter dans vos propres croyances. Vos croyances qui sont uniquement portées par la peur, uniquement la peur d'être vous-même. Des croyances qui vous enferment dans une vérité qui est celle que vous n'êtes pas assez bien. Guérissez toutes vos blessures d'enfant. Et je vous assure que une unité, une consolidation, une paix intérieure dans l'énergie va vous permettre de vibrer sur une autre fréquence et de poser un regard complètement différent, d'une autre envergure, d'un autre point de vue sur les événements planétaires et surtout vos événements personnels. Donc tout ce qui se passe dans votre vie, qui vous remonte à la surface, qui vous ramène d'anciens souvenirs et qui vous paraissent si injustes, parce que oui, effectivement, c'est injuste. Effectivement, voyez-en le non-sens et de dire stop, tout simplement, et pas dans une rage. Non, surtout pas, mais dans un élan de cœur de dire je mets maintenant dans la lumière, dans un écrin d'amour, de tendresse, de câlin, mon enfant, mon propre enfant, mon propre fœtus, mon propre embryon, d'amour, mais d'un tel amour que tout se guérit. Maintenant là, mes amis, pour terminer cette capsule, où des couacs ont permis mes couacs à moi ont permis de rire, je l'espère en tout cas, de rire, car tout est juste dans tout ce qui se passe. Le rire est une belle énergie de guérison aussi pour dédramatiser quelque chose. Eh bien maintenant, je vous invite à quitter votre doudou qui est votre corps de souffrance, parce que c'est un doudou. Le fameux doudou qu'on ne peut pas enlever de son enfant, et pourtant il a besoin d'être lavé, mais il le veut. Il ne veut pas vous le donner, il a besoin de ce doudou.
Ce doudou, c'est votre corps de souffrance. C'est vos projections, c'est l'écran de votre mental sur lequel vous avez posé tout votre personnage humain. Il est temps que je vous quitte. Merci pour votre écoute. Merci pour la bienveillance que vous m'accordez. Car tout ce qui est jugement est obsolète et ne peut que se retourner contre la personne maintenant, sachez-le. Car tout fonctionne différemment, tout s'est inversé. Donc, simplement de trouver la paix avec tout ce qui a été percuté en écoutant cet audio. Merci énormément, merci infiniment et on se dit à très très bientôt.